compris, hein. Et pourtant les singes, sur l'échelle d'évolution spécies dans laquelle on vit, c'est sauvage élevé, mais ça reste sauvage. Et mon père ajoutait même parfois 2 chats. Alors ça, c'est un peu la lue quand même. Non, parce que moi, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que ma famille, elle était vraiment dans la divergence, tu vois. Elle fait que dans le conflit. Alors déjà, on est une famille espagnole et on vit en France. On parle, non pas français, ni espagnol, non, on parle fragnol, nous, ouais. Alors, parenthèse sur la langue dans ma famille, mes grands-parents, ils sont arrivés en France avec leurs gamins, ils ont débarqué comme ça, et ils parlaient pas un seul mot de français. Mais ils ont voulu faire les bons immigrés, bien assimilés, bien sages, alors du coup, bah, ils sont mis à parler français. Enfin, à essayer, quoi, hein. Non, c'était plutôt un mélange chelou entre l'espagnol andalou du sud et le français provençal, mais ils y allaient. Du coup, bah, dès qu'ils rencontraient des mots qu'ils connaissaient pas, c'est-à-dire 99% des cas, hein, et ben ils créaient des mots. Du coup, bah, ils ont créé carrément complètement un langage à eux, que seuls leurs enfants et leurs petits-enfants, certains de leurs petits-enfants comprennent. En fait, on se rend compte que finalement, souvent, pour communiquer avec des Français et même des Espagnols, bah, c'est à nous à faire la traduction. Donc niveau efficacité, nul, hein, 0. Même négative, parce qu'en fait, ils ont réussi quand même super fort à régresser dans leur propre langue maternelle, quoi. Très moyen. Je t'aime, mon amour. Je vais pas épouser pour son intelligence. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que quand même, ils essaient toujours, et ils essaient même jusqu'à faire dans le local. C'est-à-dire que, souvent, tu peux entendre ma grand-mère qui vient te voir et qui te dit non, il voit des gounes. Je vois des gounes. Alors oui, bon, pour les non-initiés en fragnol, dégoun, ça veut dire déguin. Ouais, et pour les encore moins initiés, déguin, ça veut dire personne en marseillais. Ouais, on va très loin. Donc. Enfin bon, bref, j'en étais où moi déjà? Ah oui, les bouillons de soupe à base de carcasse de chat. Ouais. C'est ça, ouais. Non, parce que ça, c'est assez dingue. Hein. Donc, je disais, on est une famille d'Espagnols, on vit en France. On parle le fragnol, voilà, il y en a une qui suit là. On mange chinois, voilà. Mais en plus, on arrive à faire encore plus dans la divergence, hein, parce que du coup, nous, on ressemble à des Arabes. Ouais, non, ça c'est vrai. Moi-même, je suis l'exception qui confirme la règle, qui me fait me questionner sur certains sujets familiaux divers, on en reviendra plus tard. En tout cas, j'ai pas mal d'oncles, de tantes et de cousins qui ressemblent à des Arabes, ouais. Et c'est assez rigolo parce que ma tante me raconte que souvent, les gens, ils deviennent beaucoup plus sympas quand ils apprennent son prénom ou qu'ils voient vite fait la croix autour de leur cou. Ouais, non, Isabelle, ça fait joli cadeau, ça leur plaît, hein. Ouais. Comme quoi, les Arabes, vous aussi, vous émettez pas du vôtre, hein. Même vos prénoms, ils sont arabes. Un moment... Alors bon, du coup... Elle paraît un petit peu complexe. Moi, j'avais quand même bien compris, à 10 ans, que bon, on prenait un petit peu pour un débile. Non, moi je voyais que j'avais une grand-mère qui savait pas bouffer une banane correctement, et j'avais une autre grand-mère qui savait pas prononcer un mot qu'elle prononçait dans sa propre langue maternelle. Du coup, ok, je comprenais que ouais, ma vie elle était carrément plus facile que celle de mes grands-mères et de mes grands-parents, parce que ouais, la bêtise, ça rend la vie compliquée, quoi. Ouais, alors après j'ai un peu compris que c'était pas qu'une question de bêtise, et j'ai compris qu'en fait ma vie elle était beaucoup plus futile que la leur, de fait, et qu'en plus c'était plutôt cool. Mais ouais, c'est vrai que ma vie elle est beaucoup plus futile parce que ma famille en fait elle a connu la faim, elle a connu le froid, elle a connu l'humiliation, la souffrance, le rejet, et tout ça pour que moi je sois là ce soir devant toi à la traiter de consanguins, illettrés et à les comparer à des singes. Mais je le fais avec beaucoup de fierté, hein, soyons clairs. Hein. En fait, il y a pas mal d'avantages à venir d'une famille de galériens. Si, non. Une fois que tu as mis la galère de côté, non, c'est cool en fait. Parce que finalement, c'est pas des gens hyper... c'est pas des grands penseurs progressistes de notre société, clairement.
relativiser à peu près tout, sur à peu près tous les sujets. Ouais, notamment sur la question des mœurs. Ouais, j'ai une petite anecdote que j'aime bien et qui reflète assez ça, c'est mon coming out à ma grand-mère. En fait, je vous fais une petite scène, repas avec ma grand-mère, moi je suis en face d'elle et je lui dis ouais mamie, je fréquente une fille. Elle me regarde, elle contemple mon assiette, complètement figée. Je fréquente, ça veut dire que c'est ma copine, mamie. Elle me regarde toujours, contemple toujours mon assiette, toujours complètement figée. Ma copine, ça veut dire que c'est ma petite copine, mi novia. Si, allez, j'ai compris, mais... Tu veux plus de la tortilla? Prends notre part. Non, merci, mamie. Si, reste à toi. Non, merci, mamie, ça va, j'ai plus faim. Pues tú, mi grichoncito, tu as un problème, hein? Tu manges bien? Oui, 3 repas par jour, mamie, oui. Et le goûter? Tu manges le goûter? C'est important le goûter, tu sais? Ouais, enfin, c'était important quand j'avais 5 ans, enfin, tu sais, maintenant, ça va. Ah, je savais que tu avais un problème, hein? Non, j'ai aucun problème, mamie, vraiment, hein. Enfin, je veux juste savoir si toi, t'as un problème avec ma copine, justement. Et pourquoi? C'est pas une buena copine? C'est elle qui veut pas que tu manges le goûter? Non, mamie, au contraire, on a beaucoup de goûter. Et d'ailleurs, notre petit péché mignon, c'est les cupcakes. Aïe. Les cupcakes. C'est bien que tu coupes les cakes, mais il faut les manger les cakes après, il faut. Alors autant vous dire qu'après ce repas, je suis rentrée un peu plus léger chez moi. Enfin non, je peux pas dire que je rentre plus léger après un repas, vu tout ce que je suis capable d'engloutir, c'est un mensonge. Et après un repas chez ma grand-mère, c'est même carrément une insulte, donc je ne dis pas ça. Mais c'est assez rigolo comme cette anecdote, elle est symbolique de l'ambiance dans ma famille. En fait, finalement, si t'as un toit, t'es en bonne santé, t'as de quoi manger, t'as de quoi boire, t'as de quoi t'alimenter, finalement, et bien sûr que tu viens danser avec tes tantes pendant les fêtes, tu fais un peu ce que tu veux dans ta vie en vrai, on s'en fout. Et moi, Robin des Doigts, win entre les lignes et King, clairement futile, j'oublie pas d'où je viens. Et c'est pour ça que j'y... Fais ce que tu veux et fais ce que tu dois.